C'est-à-dire que, je ne sais pas comment les Camerounais sont, mais le pays ici est en tourbillon. Le pays ici est en pleine tourmente. Parce que, même l'information qui est gratuite, les gens ont la difficulté à donner la bonne information. Évidemment, tu ne sais plus. Tu ne sais plus chez qui tu vas t'informer. Le journaliste, qui est le journaliste professionnel, c'est-à-dire qui travaille dans un média responsable, lui-même donne la fausse information. Celui de Facebook donne la fausse information. Tu ne sais plus qui donne la bonne information. Rigobert Songban n'a pas été chassé des lions indomptables du Cameroun. Il n'a pas été chassé. C'est-à-dire que son contrat est arrivé à expiration et on n'a pas reconduit le contrat. C'est différent. Quand on dit qu'on a chassé quelqu'un, c'est que au courant de son contrat, on a estimé que ses résultats étaient insuffisants par rapport à l'attente et on s'est séparé de lui. Là, on dit qu'il a été chassé. Donc ça, c'est la première des choses. Je voudrais, avant de commencer cette vidéo, rappeler à Rigobert Song que Magnam, tu connais l'amour que nous avons pour toi. Tu connais le respect que nous te vouons. Tu connais l'admiration que nous avons pour toi. Sache que même si on t'enlève autour des lions, même si on te retire à la tête des lions indomptables du Cameroun, ça ne changera pas. Tu resteras toujours notre patron du Hemley, notre boss du Hemley. Moi, j'entends les gens dire que oh, il faisait quoi là-bas, il faisait quoi. Moi, c'est souvent j'ai envie de rire. Au lieu de demander que qu'est-ce qu'il faisait là-bas, posez-vous plutôt la question qui l'avait mis là-bas. Qui sont ceux qui l'ont mis là-bas? Ceux qui l'ont mis là-bas n'avaient pas jugé ou alors n'avaient pas examiné pour savoir s'il avait les compétences de sa compétence. C'est-à-dire qu'au lieu de se poser les vraies questions dans le pays ici, on est toujours en train de jongler, en train de fuir, en train de faire la fuite en avant. On est de se poser la question, qui sont ceux qui l'ont mis là-bas? On est là, ah, il faisait d'abord quoi là-bas? Est-ce qu'il avait le niveau? Non, c'est pas ça la question. Ceux qui l'ont mis là-bas, se sont-ils basés sur quoi pour le mettre? Quand j'ai fini de poser cette question, maintenant je pose d'autres questions. Rigobert Songban a-t-il eu toute la liberté possible pour faire son travail? La charge qu'on a confiée à Rigobert Songban a été très haute. Que Rigobert Songban a. Rigobert Songban avait-il les armes pour répondre à l'attente du peuple et même de ceux qui lui ont confié les responsabilités? Voilà des petites questions à se poser. Quand j'ai fini de poser ces petites questions maintenant, j'ai envie de vous dire que ce que je suis en train de voir autour des lions indomptables du Cameroun me donne l'impression que il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas, il y a les non-dits. Oui, il y a les non-dits. Parce que souvenez-vous, lorsque le président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, a pris la responsabilité de la Fédération camerounaise de football, nous avons accueilli l'arrivée de Rigobert Songban pas parce qu'il était le meilleur entraîneur du monde. Pas parce qu'il était parmi les entraîneurs les plus respectés ou bien les plus enviés, non. Parce qu'on nous avait vendu un modèle qui disait que désormais, le Cameroun aux Camerounais. C'est-à-dire que on ne peut pas laisser les nôtres. On ne peut pas avoir autant de grands joueurs qui ont joué au haut niveau, qui sont partis à l'étranger, qui ont fait des écoles d'entraînement et aller toujours chercher un blanc, comme si notre destin était lié au blanc. Donc, d'une certaine manière, on nous a donné l'impression que on était décolonisé sur le plan sportif. C'est-à-dire que la colonisation qui veut que chaque fois qu'on aille toujours chercher un blanc, comme si le noir, son cerveau est bouché là. Chaque fois, il faut qu'on aille chercher un blanc pour venir mettre là-bas. Comme si le noir était maudit. Il ne pouvait rien apporter. Alors qu'on voit les noirs faire des choses, même chez les blancs là-bas. On nous a donné l'impression qu'on avait décolonisé le football. Et que désormais, les lions indomptables avaient à sa tête, ou alors devraient continuer à avoir la tête, un Camerounais. C'est ça qu'on a apprécié. Maintenant, lorsqu'on écoute le discours qui dit que on a lancé un appel d'offres internationales, donnant la possibilité et aux Blancs et aux Camerounais de postuler, j'ai dit, merde alors.
qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Est-ce que c'est toujours la FECAFOOT qui a la responsabilité? Sinon, la FECAFOOT, vous avez l'impression que désormais, on aura uniquement à la tête des lions indomptables des Camerounais ou les Africains. Mais qu'est-ce qui se passe que, subitement, du coup, ce qu'on nous a vendu comme rêve, ce qu'on nous a donné comme ambition est en train de chavirer? Est-ce que, comme j'entends dans les commentaires là, on a vraiment pris la charge à la FECAFOOT? C'est-à-dire que l'État du Cameroun a décidé de reprendre ces choses avant qu'on ne nous dise pas. Parce que, maintenant, me pose des questions là, parce que, maintenant, parce que sur le plan juridique, il y a ce qu'on appelle les escabeaux juridiques. Sinon, il y a ce qu'on appelle les affabulations juridiques. Il y a ce qu'on appelle les quiproquos juridiques. Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre avec les lions? Vous savez, l'autre jour, le président Samuel Eto'o a fait une déclaration à France 24, où il a dit que le comité exécutif et moi-même, le président, avons décidé de ne pas renouveler le contrat de Rigobert Song-Bahana parce que les résultats n'ont pas suivi. Bon. Là, je me suis dit, ok, la fédération, répondant à ses responsabilités, prenant les choses à main, a décidé de faire quelque chose pour faire évoluer les lions indomptables, le label Lions Indomptables. Mais j'ai aussi lu la lettre du ministre des Sports. Le ministre des Sports ressort et tu lis la lettre, il dit dans sa lettre que l'État du Cameroun, étant ton employeur Rigobert Song, étant celui qui te paye, a décidé de ne pas renouveler ton contrat parce que tu n'as pas atteint les objectifs. Et j'ai dit, hey, moi je joue quand même tourner vraiment, ça ne tourne pas rond dans ma tête. Parce que ça c'est la fédération qui a décidé de ne pas renouveler le contrat. Je crois quand même que le ministre des Sports aurait pu noter que en concertation avec la Fédération camerounaise de football, qui a la responsabilité technique de choisir l'entraîneur, l'État du Cameroun étant celui qui paye, a décidé de ne pas renouveler le contrat de Rigobert Song. Mais c'est parce qu'on a été écrit. C'est-à-dire, ce qui a été écrit, c'est que nous qui t'employons, nous qui te payons, avons décidé de ne plus renouveler ton contrat. Finalement, qui avait recruté Rigobert Song? Ça, c'est la question. Qui avait recruté Rigobert Song? C'était l'État du Cameroun ou c'était la Fédération camerounaise de football? On sait tous que celui qui paye, c'est l'État. Hein. Mais on savait que celui qui recrutait était la Fédération. Qui avait recruté Rigobert Song? Ou alors, que se passe-t-il? Pour ne pas dire que se passe-t-il? Je vous ai expliqué que il y a trop de non-dits autour des lions indomptables. Et tant que nous n'allons pas nous asseoir pour faire table rase, on dit, les gens ont tous les petites expressions là, non, le linge, ça se lave en famille. Il y a des moments où, quand l'habit est tellement sale, tu donnes au pressing. Quand l'habit est tellement sale, tu donnes au pressing. Moi, je crois qu'en ce moment, le linge qui est entre la fédération et le ministère des Sports, pour ne pas dire l'État du Cameroun, est trop sale. Il faut sortir ça de là pour amener ça sur la place publique. Parce que quand un habit est trop sale, tu amènes au pressing. Le linge, ça ne se lave pas en famille, toujours. Qu'est-ce qui est en train de se passer? Qu'est-ce qu'on ne nous dit pas? Quelle est la guerre? Peut-être même qui aurait même poussé l'encadrement technique, y compris les lions indomptables, à ne pas être stable. Quelle est la guerre qui se joue entre le ministère des Sports et la fédération? Déjà que on voit très bien, c'est même très visible qu'entre le président entre le président de la FECAFOOT et le ministre des Sports, ce n'est pas l'harmonie. Et c'était bon dire que oh, tout ce que nous on veut c'est le résultat. Bon, maintenant que le résultat ne suit pas, parce qu'ils pouvaient ne pas se saluer, ils ne sont pas des copines, oui je comprends. Mais maintenant que le résultat ne suit pas, n'avons-nous pas
le droit, sinon la responsabilité de nous poser des questions, sinon de les questionner. Parce que un enfant peut décider de ne pas lire son cahier, le parent lui s'en fout, du moment où l'enfant revient avec la bonne note. Mais quand la note ne suit pas, c'est en ce moment que le parent dit, bon, ok, je prends mes responsabilités. Tu ne lis pas souvent le cahier. Qu'est-ce qui peut justifier ça? Parce que si les Lions indomptables avaient gagné la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, c'est que nous ne sommes pas là. C'est que même l'histoire des Rigobert sont là, c'est que c'est le meilleur entraîneur du monde. C'est qu'ils ont seulement sorti en demi-finale. C'est que tous les guégués là, et c'est là où je dis que dans le pays, si nous sommes dans le système l'arbre qui cache la forêt. Nous sommes dans le système l'arbre qui cache la forêt et c'est très dangereux. Qu'est-ce qui se passe autour des lions? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que depuis ces derniers temps, on n'est que dans les guerres, les guéguerres, les combats? Est-ce que ce n'est pas ça qui a poussé nos lions à avoir le résultat négatif qu'on a eu à la Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire? Déjà que j'avais dit ici que mais c'est quoi cette équipe où on va en Coupe du Monde? On a des équipes on a des joueurs qui quittent l'équipe nationale et on ne s'assoit pas pour nous dire ce qui s'est passé. Après, on a un joueur qui revient, on nous dit que non, ça c'est le joueur que c'est le ministre qui a imposé. Personne ne fait une lettre pour dire que non, c'est faux, ni le ministre ne fait une lettre pour dire que non, nous on a imposé personne. C'est-à-dire que quand vous avez une entreprise avec autant de guerres, autant de combats, vous-même vous croyez que vous partez, vous allez faire quoi? Comme je vous ai dit, c'est-à-dire notre slogan c'est Pinanga Zohamundanda, doucement, 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 doucement. En tout cas, qui vivra verra. Je dis quoi? Non, c'est bon. Qu'est-ce que c'est bon? Non, c'est bon, les gars. Qu'est-ce que c'est bon, non? Je vous dis que c'est bon, hein. Hey, on peut être ici comme ça que le bonheur là-bas devant, les gars. C'est bon? Judas. Je dis, depuis tu ne fais que nous dire que c'est bon, qu'est-ce qui est bon? En fait, le conteneur que l'oncle a envoyé, c'est ça que je suis venu récupérer. Attends, le conteneur qui est parti de l'Italie pour le Cameroun il y a à peine 28 jours, Judas. Tu nous prends pour les bêtes? Vous doutez de la fiabilité des signes logistiques, vous-même venez voir, je suis un peu pressé. Et vous-même, vous allez voir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. J'ai reçu un appel pour venir retirer un conteneur au nom de monsieur Moto. Ah oui monsieur. Attendez, madame, vous voulez me dire qu'en 28 jours, le conteneur est parti de l'Italie pour le Cameroun? Bien sûr monsieur, ici à Groupage Signes Logistique, n'oublions pas l'efficacité, la rapidité et la fiabilité. Nous sommes compétents pour acheminer les colis de l'Italie pour le Cameroun et vice versa. Nous collectons également les colis dans toute l'Europe pour le Cameroun. Et ne vous inquiétez pas monsieur, nous acheminons également les conteneurs individuels pour le Cameroun. Il suffit juste de contacter le numéro. Attendez, si je comprends bien, pendant que certains font la sorcellerie sur les hommes, si le logistique fait sa part sur les conteneurs. Continuez à douter, non? Je peux avoir votre carte de visite s'il vous plaît.